Hello, hola, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis actuellement à Londres dans les quartiers de Camden. Et il y a qui me rejoint pour le vlog? Hello les gars, yeah, on est de retour. Donc là du coup on est dans le quartier de Camden. Yes. Le quartier dont End-Up sont originaires. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la veste. Elle a mis la veste pour représenter End-Up. J'ai même le pull à l'intérieur, regardez. Non mais une vraie fan, elle a tout leur PR sponsorisé. Carrément. Donc là c'est le quartier en fait où il y a une vibe incroyable. Vous avez tous les hippies, yes, les rockers, les rappeurs. Il y a vraiment une vibe incroyable dans ce quartier. Il faut absolument que vous veniez à Camden. Absolument à faire sur London. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Cause when our heart breaks, no, I don't break even, no. On fait une petite pause, elle est venue chez le coiffeur là, se faire des petites nattes. Elle est super gentille, she's really nice. Hey. And good music also. Yeah. Regardez le petit chien comment il est mignon. Elle fait une petite sieste. Les amis, donc on est actuellement à Tottenham Court. On est même pas synchro, on est maintenant, on va laisser pour la peine. Actuellement à Tottenham Court et on se dirige vers Oxford Circus. Et moi je suis sortie d'une remise en beauté. Hairdresser, oui en effet. Non, en gros c'était un truc un peu underground. C'était pas un vrai salon de coiffure. Mais la meuf elle m'a super bien coiffée. Elle s'appelle Stéphanie et on vous mettra le nom du salon en bas. Parce que je me rappelle plus la de tête. Mais elle m'a super bien coiffée. Et en plus j'en ai eu que pour 30 euros. Enfin 25 euros on va dire parce que c'est 30 pounds. Alors qu'en France ils nous ont demandé genre 60 balles voire plus quoi. Voilà. Franchement cette fille, une crème. Et on va vous mettre son Insta et le salon juste en bas. Yeah. Les amis, on est actuellement à Marble Arch et on cherche en fait un petit salon de thé pour faire un English afternoon tea. Donc on vous montre tout ça tout de suite. Les amis, on est dans le Feya Café. C'est trop mignon, vous avez vu avec les vidéos et tout, il y a des petites plantes, une belle petite ambiance. C'est trop cute, franchement, le droit est trop cosy, le service il est très bien. On va pas encore goûter. Je pense que ça va être déjà des éloges. On n'a même pas encore goûté, mais voilà, le personnel est super cute et tout, et donc hâte de vous montrer le afternoon tea. Du coup les amis, fausse alerte, il y aura absolument... On commence les péripéties. Il y aura absolument pas de afternoon tea parce que changement d'ambiance. En fait, fallait pré-book et tout, et fallait un QR code qu'on n'avait pas. Ils arrêtaient pas de nous demander des codes barres, on m'a rien capté. Du coup, on va juste prendre un petit gâteau et une boisson. Comme ça, on n'est pas mis pour rien. Voilà. Voilà les updates. Regardez un petit peu les petits setups. Donc, on a du thé. Très beau. Regarde ce beau red velvet. Voilà. Attends, tourne-le un petit peu, qu'on puisse voir. Tourne-le. Grosse part des gâteaux comme ça, red velvet, tiramisu. Donc en fait c'est vraiment un afternoon tea, mais c'est pas le afternoon tea classique des anglais. Les amis, petite coïncidence, on vous a dit qu'on allait pour un afternoon tea et tout, un vrai afternoon tea. Au final on a eu que des petites pâtisseries et du thé. Et moi je voulais absolument voir la London Eye. Exactement. Parce qu'en fait, en fait sur Londres, je l'ai vu de la journée. Et moi je voulais absolument ma petite photo en stade là, exactement, illuminée, vraiment stylée. Mais nous on s'est dit bah vas-y on va regarder sur Google c'est où, et on se dit ouais c'est à 30 minutes et tout. Le London Eye il est devant nos yeux. Il est juste à côté. Et il est devant nos yeux. Vraiment des idiotes, on l'a même pas vu. Les amis, on vous avait expliqué qu'on pensait être à côté du London Eye, on était grave contentes et tout. En fait les teubés que nous sommes, c'était la roue de la fête foraine. C'est la roue en fait de Winter Wonderland, donc c'est un petit peu comme la forme du trône. Parce qu'elle est bleue comme le London Eye, donc voilà, c'est une relique.
du London Eye. C'est même pas le vrai London Eye. C'est la fête foraine de Barbès, parce que c'est la route Barbès. Exactement. Franchement, des cassos. On est à 53 minutes du vrai London Eye, s'il vous plaît. Donc on a encore des tâches qui nous attendent dans le sport là. On est grave loin en fait. Par contre, on va revenir à la fête foraine le prochain jour. Yes. Affaire à suivre les gars. On a découvert un spot. Ça veut dire qu'on doit revenir. Voilà. Yo les amis. Bah si elle même fait rire. On est actuellement au London Eye, c'est notre dernier stop de la journée. Pour le voir illuminé by night. Exactement. Très important. Juste petite précision, on a commencé ce vlog à midi. Il est actuellement quasi 20h je crois. Il est 20h20, ça veut dire que ça fait 8h. 8h de marche. Ça va, je trouve que c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais franchement mes pieds ils assument plus là. Là mes pieds ils assument plus, sachant que demain on a une autre aventure qui se lance. On vous dira plus. Affaire à suivre dans le prochain épisode. See you tomorrow. Good morning. Hello les amis, on est actuellement à Heathrow Airport. Yes. Et on va en direction du Dublin en Irlande. C'est ça. On a hâte parce que c'est un nouveau pays qu'on n'a jamais fait, nouvelle destination, forcément nouveau vlog. Nouveau partage de nos aventures. Et on est grave équipés du froid parce qu'hier on a eu trop froid. Là on est vraiment sapé en mode on a rien à foutre, on ressemble à rien mais on fait du froid quoi. Donc on vous reprend tout à l'heure lorsqu'on arrive à Dublin. Pour info, le vol est uniquement d'une quarantaine de minutes, on va dire 50 minutes. Donc c'est dans le nord du Royaume-Uni, donc au nord. Et c'est à juste 40 voire 50 minutes de Londres. Donc on vous dit à tout à l'heure. See you next time. Les amis, on se retrouve, on est actuellement arrivé à Dublin, donc on est bien arrivé, on a fait un petit vol de 1 heure, donc ça s'est passé assez rapidement et là on va aller en fait explorer la ville de Dublin et bien entendu on vous ramène avec nous. On est là pour 3 jours et sachant qu'on compte aujourd'hui dans les 3 jours et aujourd'hui on va juste explorer la ville, ensuite nous avons des excursions prévues demain et après-demain pour en fait vraiment sortir de Dublin et aller explorer un petit peu plus l'Irlande. Donc bien entendu je vous emmène avec moi, donc à tout à l'heure. Direction l'exploration. On est sur Dublin et on est prêt pour l'exploration. Yeah, let's go. Good morning, hey. Salut à tous. Hello les amis, on est actuellement à l'hôtel et on s'en va pour une excursion de 13h. C'est-à-dire que là il est 7h. 7h du... 6h. Ouais, il est même pas 7h. 6h40. Et on va rentrer à l'hôtel à 20h, sachant qu'on a très peu dormi la nuit. Vous voyez à nos têtes et encore grâce au maquillage on ressemble un peu à quelque chose. Et du coup, en même temps, toute la journée à Galway, c'est une partie de l'Irlande. Mais je pense que c'est le nord peut-être. Ouais. Donc à voir, on sait même pas à quoi s'attendre. C'est la découverte sur le coup là. Donc on vous emmène avec nous bien sûr. Suivez-nous. C'est parti. Voilà les gars, et après un long périple, on est enfin arrivé au cliff de Moher. Donc en gros c'est des falaises. Et là on est dans le musée, donc c'est la partie... Chaque bled où on va, elle m'emmène dans les musées, c'est pas possible. Elle a la phobie des musées. Elle ne supporte pas les musées. Moi j'aime bien parce qu'il faut apprendre sur ce qu'on va voir après. Moi je déteste la culture, les paysages, on est là pour ça. Je suis outrée. Donc je vous montre ça tout de suite. Elle est en PLS parce qu'on a monté cette ça. On a monté que ça là, elle est en PLS. Non mais attendez, c'est du sport de malade, on se rend pas compte. Il y a juste des petites randonnées là, voilà. On voit qu'il va à la salle hein. J'ai 31 ans les gars, je suis plus toute jeune mais c'est fini ça. Du coup les gars, je pense que là on a fait le tour des falaises de Moher. Donc en fait c'est un grand chemin et je pense qu'on a vu sur tous les angles les falaises.
Mais on va repartir parce qu'il fait trop froid jusqu'à la mise à cap. Il faut que vous veniez ici, mais par contre, on vous prévient déjà, quand ça reste. Après, ça dépend. Si vous venez en été, bah, je pense qu'il fera bon et beau. Ça dépendra de la période. Mais faites pas comme nous, ramenez des gants. Et de deux, soyez un minimum sportif. C'est ça. T'as des montées, t'as des descentes. Oh, ça va. Il y a pire comme. Voilà. Du coup, on vous revoit tout à l'heure quand on va à Galway. Donc, à tout de suite. Les gars, on est actuellement arrivé enfin à Galway. Donc c'est une petite ville, par contre il pleut comme pas possible. Et il y a plein de petits magasins, etc. et tout. Donc on est là pour 2 heures. Et je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc à toutes. Good morning. Hello les amis, il est actuellement 6h10. Je vais montrer l'heure, en fait je vais montrer la map. Il est 6h10 du matin, il est super tôt. On s'est encore levé tôt parce qu'on a une excursion aujourd'hui, c'est notre dernière excursion, notre dernière journée ici. On va vers Belfast, tout ça, dans le nord de l'Irlande encore une fois. Et je vous montre tout ça. Donc à toutes. Les amis, regarde, si elle me se cache, elle va même pas être dans mon vlog. C'est pas ça. On est, je ressemble à rien, franchement. On est actuellement au Dark Edges. En fait, c'est un spot où ils ont filmé la série Game of Thrones. Donc en fait, en Irlande du Nord, il y a énormément de spots pour ceux qui sont fans de la série Game of Thrones. Pour les gens comme moi qui n'ont jamais regardé. Elle a jamais regardé alors que c'est la meilleure série. Tu vois. Non, meilleure série, abuse pas. C'est grave. Mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Remettons Mettez dans les commentaires choses qu'il y a des séries à l'air. beaucoup mieux, genre Prison Break, genre Buffy, genre Charmed, genre Smallville. Non négociable. Mais en gros, on est sur des spots où ils ont filmé la série et on vous montre ça. Là, pour une fois, il y a un peu de soleil, donc on va voir. Hello guys, on est actuellement sur notre last stop de ce périple en Irlande. On est actuellement dans la ville de Belfast, donc c'est la capitale de l'Irlande du Nord. Et on est dans le City Center, donc là on va juste se promener un petit peu dans le City Center. Et bien entendu, on vous emmène avec nous à tout. Et du coup, après on retourne à Dublin. Et demain on retourne à London. Donc là ça fait beaucoup de villes je sais, mais je ferai un récap. Beaucoup de vols, quand ce sera le moment. Ça fait beaucoup de fatigue, ouais les ça, c'est ça. Hello, good morning. Salut les amis, il est actuellement 6h30 du matin. 5h30, qu'est-ce que tu racontes? 5h30, pardonnez-moi, je me mange un coup de pression, oula. 5h30, pardonnez-moi. Il est 5h30 du matin, vous voyez, déjà je perds ma coordination parce qu'il est trop tôt. Il est 5h30, on est actuellement à Dublin, on est rentré hier de Belfast. Et là, on rentre en fait à Londres. Donc on a notre vol à 7h du matin, donc direction l'aéroport. On rentre à Londres. Et pour Londres, on a prévu d'aller à Winter Wonderland ce soir. Donc moi je vous reprends quand on va à Winter Wonderland ce soir. Si elle est encore dans le lit. Ah non mais laisse tomber, qui pour se lever à des heures pareilles franchement? Elle a trop la flemme mais par contre elle va se lever tout de suite. Du coup les gars, à toutes. Hello, good evening. Hey. Re les amis, du coup on s'est arrêté où? On s'est arrêté ce matin où on rentrait pour London, donc on est bel et bien arrivé à London, donc actuellement on est sur Londres et on est dans le quartier de Kensington et je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait aller à Winter Wonderland, ce qu'on va faire tout à l'heure à 18h, il est actuellement 16h et là on va au jardin japonais. Kyoto Garden. Kyoto Garden. On va vous expliquer la Sauf story. que, vous avez vu là comment est-ce que vous voyez le temps? Il fait noir. C'est-à-dire, pourquoi on va aller dans un garden alors qu'il fait noir? C'est-à-dire qu'on va rien voir. On n'avait pas capté que ici il fait nuit. Bah, en fait, comme en France, il fait nuit super tôt maintenant. Et moi, je vous montre les photos à Oulé sur Google du Kyoto Garden. Oh, c'est trop. Moi, je dis, oh, c'est trop cute, on y va. Et là, Oulé, dans les transports. Et là, j'ai réalisé ça il y a quelques minutes. Elle dit, il va faire nuit dans 5 minutes. Et du coup, on est arrivé au jardin bientôt. Donc là, il va faire nuit. Là on va quand même dans le garden hein, mais on sait même pas ce qu'on va voir là-bas. Mais là on va rien voir, donc vous allez voir le résultat. Exactement. Suivez-nous les gars. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros flop? Mais énorme flop en fait. C'est genre c'est fermé en fait. Donc
Cette aventure fut, en plus on ne voit même pas. Voilà. Ouais, ça servait à rien. On a digéré avant le parc d'attraction. Là, on va à Winter Wonderland, les gars. C'est ouvert normalement ça. Donc, on vous reprend quand on est à Winter Wonderland. À tout à l'heure. Mettre des fléchettes, elle a mis la fléchette sur le doudou. Allez, ça y est, s'il vous plaît. Les gars, ouais les gars, là on a prépayé une attraction sans la voir. Faire une attraction de malade mental. En fait, moi je kiffe les choses à faire parce que tous les gens qui me connaissent ils le savent. C'est que j'ai mangé une pizza de Fouzi, que j'ai encore l'estomac rempli et que j'ai trop peur de gerber. Donc elle veut plus faire. Quand vous allez à l'attraction, vous allez capter de quoi je veux parler. Parce que là ça fait littéralement qu'en regardant. On va quand même le faire. On va quand même. Je suis en train de préparer mon testament. Dans ma tête, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais donner à qui? Parce que là, la vérité, je sais pas si je vais on va le faire et on va snapper la réaction à toutes. Les gars, l'attraction, c'est la folie. Une attraction de malade mental. J'ai jamais fait un truc comme ça dans ma vie. Et le vent, on a cru qu'il allait nous envoler et couler. On s'est fait des amis, du coup voilà. Mais bon, attraction de malade qu'on recommande. Le vent, c'était une dinguerie. Par contre, les gars, accrochez-vous bien parce que le vent, on a cru qu'il allait nous envoler. Et là, on va s'aventurer pour une autre. À suivre. Hello guys, les amis, on est actuellement à l'aéroport de Londres pour notre dernier voyage direction Amsterdam. Donc on est à Amsterdam pour quelques jours et bien entendu, on vous emmène avec nous. Donc à tout à l'heure. Là les amis, on vient tout juste d'arriver à Amsterdam. Après j'ai eu un bug, hein. Je sais très bien où on va mais c'est la fatigue qui fait qu'on a un bug. Il est actuellement 16h30, on va dire aux alentours de 17h. Du coup là, direction l'hôtel et ensuite moi je vous reprends quand on va explorer la ville. Je pense qu'on va explorer la ville de nuit. Et puis voilà, c'est tout quoi. Donc à tout à l'heure. Parenthèse, Siem elle a pas disparu dans l'avion en fait. Elle est à côté de moi mais en fait elle est tellement fatiguée qu'elle veut pas être dans le vlog. Je ressemble à Wello, je parle mais... C'est ça, elle ressemble à rien apparemment. Voilà, on le reverra tout à l'heure, tout à l'heure. Regardez un petit peu le sapin qu'il y a dans l'aéroport s'il vous plaît. Chanel bébé. Hola, hello, bonjour. On se retrouve les gars. Si elle vous dit salut. Et la vérité, je sais même pas on s'est arrêté où. Je pense qu'on s'est arrêté quand on est arrivé à l'aéroport de Amsterdam. Bien entendu, on est à Amsterdam toujours. Il s'est passé quoi hier? Il s'est pas passé grand chose. Hier, on a rien fait. La vérité, on était tellement chaos. Et en plus, on a un très bel hôtel. Donc, ouais, on en a montré en vidéo. On va vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est un truc de dedans. Aujourd'hui, le programme, on va actuellement chez le coiffeur parce qu'ici elle m'avait fait un brushing. Parce que ensuite, vous voyez les cheveux là, ça ressemble plus à Wello là. Ensuite, on a. On va aller prendre un brunch. Ensuite on va prendre un brunch dans une petite adresse qu'on a trouvée. On vous montre tout ça. Et ensuite ce soir on va au Moco Museum. Donc c'est un musée tout trop bien avec des lumières et tout. Donc à les musées relous là où vous voyez que des œuvres d'art. Là il y a de la cool. light. Là il y a du chill et là il y a du relax. Exactly. Donc du coup à tout à l'heure. Yo les gars, on est de retour à l'hôtel, actuellement toujours à Amsterdam. Donc là en fait on est revenu parce que cet après-midi on va au Moco Museum. Donc en fait c'est un musée où il y a plein de lumière etc et tout et ça a l'air super cool. Donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et rappelez-vous juste avant je vous ai dit si elle est partie chez le coiffeur pour faire un petit brushing. Regardez s'il vous plaît la transformation. Regardez comment j'ai pu la Attends viens ici parce qu'on voit pas la lumière. Regardez comment j'ai plus la même gueule que ce matin. Vous vous souvenez les cheveux comment ça partait en cacahuète. Donc on peut dire merci beaucoup à Daya, comment ça s'appelait? On mettra le nom en R, je sais pas quoi, en tout cas elle s'appelait Daya. Et franchement le service super, elle m'a même coupé un peu les tifs qui avaient besoin, donc franchement on recommande la direction du musée. En plus on a RDV à 15h, il est actuellement 14h30. Donc on a la bourre quoi. Rush. On vous emmène, bien sûr.
Oh là les amigos, on est actuellement au musée de Moko Museum. Tout ce qui est musée et tout, moi je kiffe. Moi je kiffe lire les trucs etc et tout, me renseigner et tout. Siam elle est en PLS. Non mais moi les gars je vous explique, je suis là pour les lumières en fait. Elle me suit dans les pièces et tout mais elle en a rien à battre. C'est un bon en fait, mais il n'y a pas de bon. Les bancs et la wifi c'est tout ce qu'elle demande, elle en a rien à faire. C'est grave hein, elle en a rien à faire. On vient de sortir du musée Moko et regardez à la fin en fait il y a des expositions qui sont dehors et genre là il y a un lit et tout, ils vous disent de faire une photo et il y a d'autres aussi expositions là-bas et mais regardez comment elle s'est installée quoi. Non mais je suis morte les gars. Moi j'ai mis le meilleur outfit. Ouais elle a mis son meilleur outfit parce qu'elle pensait. On arrive, ils nous disent il est en construction. En fait je me suis à payer pour rien. Pour rien. T'as kiffé le musée? C'est très bien, j'aime pas les musées, moi je suis venue pour les lights. Les lights je les ai pas eu. On s'est trouvé un petit spot trop cute. Les frites hollandaises. Du coup on s'est pris des fries avec du cheese et moi j'ai pris la sauce Mankipis, c'est le nom de la marque, j'ai aucune idée de ce que c'est mais on va tester ça. T'aimes bien? Regardez, comme moi s'il vous plaît, je tape. Non là par contre ouais il n'y a pas de truc pour s'asseoir donc c'est un peu à l'arrache. Yeah. Hello hello. Spécial delivery. Yes. Bah attends, bonjour Mac Delivery. Attends on vous montre juste l'heure parce que je pense que c'est pertinent de vous montrer quelle heure est-il. Il est quelle heure? Il est minuit quasiment. Minuit. C'est pas ça le tir de l'histoire. C'est minuit. aussi commandé un McDo parce qu'on avait une frangale. Ça a commandé McDo. Où il est. Mais regardez les gars, regardez le McDo, il est où s'il vous plaît? Regardez il est où? Le McDo, il est littéralement en bas de chez nous. Les grosses feignantes, on avait juste qu'à traverser la rue et arriver. Là, mais on a préféré se faire une traverser cette rue seulement. Ça a commandé du McDo la nuit. Le livreur est arrivé 2 minutes après quoi. 2 minutes après, le gars c'était tout simple. Donc... Allez. Salut tout le monde. Hola. Après aventure McDonald's de hier soir, on s'est réveillé à midi. On devait sortir à 10h à ce qu'il On avait dit vas-y à 10h on sort, on est prêt et tout. Mensonge, mensonge, mensonge. Vous savez c'est quoi la procrastination? Exactement. Totalement ce qu'on a fait aujourd'hui. Totalement. Donc là aujourd'hui on va chez Tune. Donc c'est une petite adresse où ils avaient un type de brioche. Vous allez voir en fait dans la vidéo, c'est plus simple. Un truc très Instagram. C'est ça. Et ça a l'air trop bien pour le brunch. Donc on va là-bas. Par contre il y a de la queue de ouf. Ensuite bah, je pense qu'on va aller chercher des frites. Pas les frites qu'on a testées hier, des autres frites. Ici il n'y a que des frites et on adore ça. Et elles sont trop bonnes, franchement. Délicieuses. Hands down, les meilleures frites que j'ai jamais mangées. On le dit. On le dit. Et puis cet après-midi. Hein. Vraiment elles sont très très bonnes. C'est pas les frites du McDo à l'arrache. Là on est sur du lourd. Ah dit-elle alors qu'elle a mangé le McDo hier. J'adore le McDo. Ah je suis en tant que consommatrice de McDo. C'est ça. Je vous dis que là les frites c'est vraiment un level au-dessus. C'est vraiment la gamme top du top. Et du coup cet après on fait un truc fun. Ouais, et super cool. On va pas trop en dire plus et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les gars, on a fait 1 heure de queue pour la brioche que je vous avais dit. 1 heure de queue s'il vous plaît. Donc je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Ça a intérêt d'être très bon en vue l'attente. Donne-nous ton ressenti à chaud là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, la brioche est bonne. Mais 1 heure de queue. Ça vaut pas le coup du coup, tu penses pour ça? Objectivement si, ça vaut le coup. Une note sur 10, tu mets combien du coup? 7. 7. C'est pas mal. Donc du coup tu recommandes l'adresse Tune nos spectateurs. Par contre la queue, préparez-vous 1 heure de queue. On dirait que vous allez voir Beyoncé les gars. Donc là on vient de goûter une adresse qui s'appelle Fable Fries et on a pris des frites. Elle a pris au cheddar que au fromage dessus. Non mais attendez, je vous explique en fait. J'ai pris curry ketchup avec la sauce truffe.
Elle Moi, nous je explique. pensais que c'était de la sauce cheddar. Mais c'est un topping cheddar. Ça veut dire ça. que c'est grave sec. Ouais, donc Et elle est j'ai un mis peu du parmesan en plus. Des Tu mettrais frites au combien? fromage. Franchement, comparé à Monkey Peace, je préfère là-bas. Ouais, elle préfère Monkey Peace, donc elle a mis 5 sur 10. 5 sur 10. Et moi je mettrais 6. Vraiment, je préfère Monkey Peace aussi. Donc, ce restaurant en fait c'est une ancienne carrousel et du coup ils vendent des pancakes. Voilà. Oui, vloguer, pardon. Elle a pris un hot chocolate et regardez, c'est trop cute, ils ont mis des petits chamallows à côté. Et moi j'ai pris un mint cheese. Et ici ils mettent bien le vrai nehner. J'aime Comme trop. chez nous, on aime. Comme chez nous on aime. Donc voilà les fameux pancakes traditionnels, les pot fudge avec du beurre et du Nutella. Vas-y goûte, tu nous dis ce que t'aimes pas. Goûte, tu nous dis si t'aimes bien ou pas. Je vais vous dire ça, mais le Nutella, moi, c'est pas que aimer. Hein. Ouh, ça dégouline un peu. C'est grave savoureux, c'est grave nuageux. Il y a bien du Nutella. C'est gourmand, c'est croquant. Hein. Heureusement que j'ai Combien dit, sur parce que 10? là, c'est le diabète. Franchement, là je mettrais un bon 8,5. Ah c'est bien, 8,5 les gars, à tester. Hello, good morning. Hello les amis, on s'est arrêté où hier? Je pense qu'hier on s'est arrêté quand on était dans le restaurant de Carousel et où on a mangé les petits pancakes là traditionnels, les pot fudge. S'il y a des Dutch dans le coin, excusez-moi les gars, parce que moi je sais pas dire les noms. Je sais pas lire les noms en Dutch, etc. Bref, là je raconte trop ma vie. Aujourd'hui c'est notre dernier jour. Oh, c'est notre dernier jour sur Amsterdam. En vérité, on n'est pas si triste que ça que ce soit un dernier jour parce que 4 jours c'est amplement suffisant. On est passé 100 000 fois devant les mêmes endroits et tout. On a l'impression d'avoir tout vu. Mais il nous reste encore quelques petits trucs culinaires à tester. Donc je vais pas spoil. Vous allez suivre la vidéo, vous allez voir. Donc aujourd'hui on va aller goûter quelques petits trucs. Mais le truc de ouf aujourd'hui c'est qu'il fait soleil les gars. Il fait soleil, il faut que je vous montre la vue là, c'est un truc de ouf, il fait soleil. Siam n'a pas disparu, elle est Je suis là. fatiguée, elle a pas envie de mettre sa tête encore. Elle va mettre sa tête dans quelques heures. Je vous montre la vue parce que c'est trop. S'il vous plaît, regardez le soleil de ce matin quoi, c'est tellement bright qu'on voit même pas bien. Donc en dessous on a le M jaune McDonald's. Ah oui, j'avais oublié de préciser, mais nous on est vraiment en dehors de Amsterdam, on est vraiment à 20 minutes du centre en métro et c'est trop cool. Donc c'est un endroit très très calme et tout, épice. Des pancakes traditionnels, donc moi j'ai au fromage, à la tomate et tout, et Siam elle a pris avec des fraises et du chocolat et un chocolat chaud. Bah il me manque plus qu'à goûter hein. Est-ce que t'aimes bien? C'est froid. Ah. Ça se mange, mais. Sur 10? 5. 5 sur 10. Moi je mets un 6 ou 7. Voilà. Petite boutique de fromage là. On fait, il y a des petits testeurs et tout. Vas-y teste et tu nous dis un peu ce que t'en penses. Moi, je prends le red chili. T'aimes bien? Je sens pas le piquant. Mais est-ce que tu aimes bien? C'est basique. Toi, tu as même pas goûté. Bah non, je sens pas la C'est... Et du coup, ils sont famous pour leurs frites à l'avocat. Sauf que c'est sa phobie, l'avocat. J'aime pas ça. C'est pas bon. Avec la sauce, qui a quoi la sauce? Fais-nous montrer bien à la caméra. La mayo à la truffe. Ce qu'ils adorent ici de faire les maillots à la truffe. C'est bon. Est-ce que c'est bien savoureux? Est-ce que tu sens bien l'avocat dedans? Tu valides du coup. Net sur 10? 7. Ça va, c'est pas mal. Oh my god, amazing! Wow. Cool, thanks guys, that's all I do. You can go now. I guess better. Let's do some tricks, please.
Tester les fameuses Stroop waffles. Donc là vous en avez un peu, c'est ça, les petites pâtisseries. Let's go. Du coup les gars, on a payé 10 balles pour une gaufre. Elle a intérêt à être bonne. Ah parce que là vu le prix pour une mini gaufre. avec des graines là qui se battent en duel. Ah là là. On est dans le métro et il n'y a pas un chat. Genre il n'y a vraiment personne. Il n'y a que nous. Tout ça pour dire en fait les transports à Amsterdam 10 sur 10 sont très efficients, à l'heure et tout, très efficaces. Franchement pas de soucis à se faire à ce niveau là. Re les amis, on est back at the hotel. Donc comme vous avez pu voir juste avant, on a testé les waffles, les fameuses Stroop waffles, les pancakes d'ici. On a trouvé une petite adresse avec le The Avocado Show pour tester les chips d'avocat. Là on est de retour à l'hôtel et ce soir on a un truc trop cool que j'ai jamais fait et que Sia m'a jamais fait également. C'est comment expliquer ça? C'est en fait une expérience un peu immersive qui va jouer un peu sur nos sens, c'est-à-dire notre écoute, notre odorat, notre vue, etc. Il y a plein de lumière et tout. Et ça s'appelle Amaze. Et du coup c'est une expérience qui dure 1 heure. Malheureusement je pourrais pas prendre la caméra avec moi parce que c'est interdit en fait dans le lieu, mais je vais prendre mon téléphone, donc je filmerai avec mon téléphone, mais bien entendu je vous emmène avec nous et ça va être la dernière expérience ici à Amsterdam parce que après on s'en va demain matin direction London. Donc moi je vous revois tout à l'heure quand on est à Amaze. Bye. So I made 2 rules. The same for your journey. Rule number 1 is the most important rule. Welcome to Amaze. Stop. Willy elle est en plein kiff de l'immersion Amaze. Regardez, on dirait qu'elle est en train de planer là. Willy elle kiffe sa vie. Oui les amis, du coup j'ai repris la caméra parce que comme je vous ai dit j'ai pas pu ramener la caméra Amaze. On vient de revenir de l'expérience. Hey. Donc on va vous dire vraiment brièvement ce qu'on a pensé de Amaze. Alors franchement nous on s'attendait à rien parce que on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce que ça allait être un escape game? Est-ce que ça allait être un jeu d'aventure, de réflexion? Rien que l'entrée déjà ça nous a perturbé parce qu'il y avait une voix qui faisait un peu flipper comme dans les films en mode vous avez peur dans les vidéos c'était un truc tout chelou. Le mec on dirait un robot là. C'est vraiment une expérience audiovisuelle, c'est-à-dire c'est vraiment ça vous fait travailler les sens, les yeux quand vous ressentez, vous croyez que vous êtes aveugle tellement il y a des lumières. C'est ça, c'est la fin en fait de ce vlog Amsterdam. Je vais vous reprendre quand on sera à l'aéroport et sinon si je vous reprends pas vous allez me revoir quand je serai à Londres. Donc je vous dis à bientôt, bye. Bye. Yo. Salut les amis, on est de retour à Londres pour notre dernière journée. Bon je dis journée mais c'est la nuit là. Il fait déjà nuit, il est 17h. On est du coup au Tower Bridge, c'est super beau la nuit, on vous laisse découvrir ça tout de suite. Yeah. Là vous avez le fameux Tower Bridge et juste là vous avez un morceau de The Shard. Voilà. Gelé comme pas possible. Il fait super froid. Qu'est-ce qui nous a pris de venir la nuit comme carrément. ça là? On a pris des tornado chips avec une sauce ketchup. Voilà. Et on est toujours au Tower Bridge. Voilà. Petite adresse, elle est juste ici. Voilà. Tout le monde, les gars, on est actuellement au Shake Shack. Oui, de Camden Town.
Et c'est notre last stop avant la fin de ce vlog. C'est la fin, on va rentrer après. Et du coup, si vous avez les moindres questions sur notre trip, en commentaire, n'hésitez pas à mettre des coms juste en bas, on nous fera un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, on a passé des super vacances. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé aussi regarder cette vidéo. Et on vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Yes. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram juste en dessous, vous abonner à la chaîne YouTube juste au-dessus. Et puis voilà quoi. À bientôt. À bientôt. See you guys.